Ah, et le spectacle, ça à la rentrée et on avance en bien, avance bien. Pour l'instant, ils ont déjà écrit « Salut à tous !» Non, justement, ça va pas commencer comme ça. Bon, et Émeric Deguy qui est ici présent, a lui aussi commis comme chaque semaine. Oui. Ne pas se fier aux chroniques d'Émeric Deguy pour connaître la teneur du spectacle. Ah, mes chroniques sont mes chroniques. Voilà. Son spectacle, c'est son spectacle. C'est ça. Et ta chronique s'appelle « Les infos du monde fou ». Voici Émeric Deguy. En général, on m'applaudit et puis après on me recherche. On me poursuit en justice. Bien, Français, Françaises, République en marche arrière, et où la démocratie court toujours. Bienvenue en France, surnommé le pays des droits de l'homme, dans les contes de fées. Info du monde fou, moi je suis Émeric Deguy et je ne suis pas en marche, moi je cours après les filles et même après ta première dame, mon cher Emmanuel, fais gaffe, j'aime les cougars comme toi. Oui, je suis Émeric Deguy, serrurier professionnel pour ceinture de chasteté verrouillée et je suis pour la journée du coït anal forcé pour homophobes récalcitrants. Petite info en bref, savez-vous comment dit-on je vais chier en saoudien? Je vais faire cacatar. Ils font tous les deux la même merde avec Daesh, mais ils ne chient pas dans la même équipe. No comment. Alors il nous manque, j'ai une petite vanne de Colin Vidot justement. Là, il se posait une grande question ce matin, il me demandait, Émeric, en période de Ramadan, est-ce qu'un musulman pédophile a-t-il le droit de casser le jeûne? Ouais, Allahu Akbar. La recherche. Dans la série, certains attentats peuvent être assommants, au sens propre et médiatique. Cette fois-ci, c'est une tête de pioche munie d'un marteau qui a attaqué un flic, heureusement rapidement maîtrisé. Alors je dirais pas son nom par hygiène buccale, c'est un connard. Mais avec un marteau, ça change, hein, c'est artisanal, c'est un monsieur bricolage raté, ou peut-être un fan de Clo-Clo, des sketchs. Si j'avais un marteau, je te cognerais le jour, je te cognerais la nuit. Bon, en tout cas, ça fait une belle pub pour Leroy Merlin, Bricomarché et les autres, et une concurrence déloyale pour les coutelleries et les marchands d'armes. Faut pas rêver, mais si seulement ils se fourniraient uniquement dans les magasins de farce et attrape et juste lancer des boules puantes par-ci par-là, ils laisseraient juste une odeur fétide, une puanteur à leur image, et là, s'ils mettent nos 5 sens en état d'urgence. Ces terroristes sont d'une polyvalence et d'un imprévisible alarmant. Ils attaquent avec n'importe quoi maintenant. On connaissait les kalachnikovs, les ceintures explosifs, les poignards, et bientôt ça va être quoi? Pioche, sécateur, pelle à tarte, cuillère à soupe, eau bénite, boule de pétanque, sex toys, du desktop. Tiens, en ce moment, c'est Roland Garros. Vont-ils utiliser des raquettes de tennis? Ça m'étonnerait pas. D'ailleurs, s'ils le font, peuvent-ils persuader Yannick Noah d'arrêter la chanson et de reprendre le tennis? Demande perso, excusez-moi, c'est parce que j'aime pas ces chansons, hein. Merci par avance. On va terminer avec de l'écologie. La situation est grave. Ça y est, c'est confirmé. Donald Trump rejette les accords de Paris de décembre 2015 suite à la COP21, avec pourtant 194 pays signataires de ce texte historique. Trump, après la Chine, est président du deuxième pays le plus pollueur du monde. Même quand il pète, il fait un gaz à effet de serre. Il est au climat ce que Richard Ferrand est à la transparence. Comment pourrions-nous convaincre ce climato-sceptique incurable? Avec quoi? Je sais pas, je sais plus quoi faire, moi. Je suis avec, je sais pas, une nuit d'amour avec Emmanuel Cos? Non. Une chanson de Francis Lalanne? Non, n'exagérons rien. Et puis, de toute façon, le mec est sexuellement radioactif. Trump aura laissé sa conscience climatique dans le rectum de Cyril Hanouna, dans le slip de Denis Baupin. Terrien, terrienne, souvenez-vous qu'un vieux sage amérindien avait dit un jour « La terre ne nous appartient pas, ce sont nos enfants qui nous la prêtent ». À notre époque, important de rappeler ce que le nucléaire, entre autres, est encore et toujours dans l'air du temps et aussi dans l'air tout court. Heureusement, et je terminerai là-dessus, qu'il y a de beaux chansonniers et auteurs comme moi. Je dédicace cette chanson à Sacha Distel, mais surtout aux enfants qui préserveront notre belle planète. Après Hiroshima mon amour de Marguerite Duras, après Te fais pas de bile Tchernobyl de Bernard Minet, Fukushima ma chieuse de Émeric Deguy, et tout le monde claque dans les doigts. C'est parti. Tous les déchets tombent sur moi, comme si on était au temps d'Hiroshima, jamais de 103, car Hiroshima, Nagasaki, Fukushima, Scooby-Doo, à chaque instant je me demande vraiment combien d'enfants naîtront avec 3 bras et 2 quiquettes sur cette foutue planète.
Mais je me dis qu'après la menace nucléaire, oui, je me dis qu'après la menace nucléaire, viennent des mutants. Il faut laisser le temps au temps. À très bientôt, à moins que d'ici là la Terre se mette à mieux tourner. Ah,